Allez Romain, tu vas y arriver, tu vas y arriver. On éclaircit sa voix. Vous étiez là. Salut! Je m'appelle Romain et j'ai créé cette toute nouvelle chaîne YouTube afin de vous partager mes expériences en matière de finances personnelles. Ici, nous parlerons fric, finances récréatives, investissement et crypto. Parce que parler fric, c'est souvent tabou. C'est quelque chose d'intime, qu'on a du mal à partager, alors qu'en fait, il suffirait d'aborder le sujet avec un peu plus de liberté. Que ce soit à la maison, au travail ou entre amis, il y a souvent une gêne. Et là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Alors du plaisir, on va en prendre ensemble. Je précise que je suis marié. Vous voulez quelques exemples? Vous avez remarqué qu'on ne donne pas le salaire sur une fiche de poste au recrutement? Vous vous êtes déjà senti mal en voyant que vous aviez laissé l'étiquette sur le cadeau? Vous avez déjà décliné une invitation parce que à ce moment-là, vous n'aviez pas les moyens? Alors je pense que vous avez compris de quelle gêne je parle. Je tiens à préciser que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un simple particulier qui essaye d'optimiser sa situation financière. Dans mes vidéos, nous parlerons de la bourse, de l'immobilier, des investissements en général, et même un peu de crypto. Et d'autres sujets si ça vous intéresse. D'ailleurs, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est ma toute première vidéo, alors toutes vos interactions sont les bienvenues pour me donner un peu d'élan sur la chaîne. En plus de votre commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner pour connaître la suite de mes aventures et parlez-en autour de vous. Merci beaucoup. Partie 2. Je suis parti d'un simple constat, personne ne nous apprend à gérer notre argent. C'est quelque chose que l'on doit faire tout seul. Certains y arrivent naturellement et pour d'autres, c'est plus compliqué. Qui n'a pas flambé lorsqu'il a touché son premier salaire? Et c'est normal, on est tous passés par cette phase un peu euphorique lorsqu'on a touché notre premier chèque. Mais une fois que cette phase d'euphorie est passée, qu'est-ce qu'on fait? Dans la plupart des cas, c'est un apprentissage sur le tard, il n'y a pas de formule magique et on ne peut pas appliquer le même modèle à tout le monde. Alors pour ceux qui pensaient qu'ici j'allais donner un tuyau pour une crypto qui allait faire x 10 000, désolé. Et c'est pareil pour ceux qui pensaient qu'on peut obtenir 10 000 € en bourse en plaçant 10 €. Chacun d'entre nous a sa propre situation, ses propres objectifs, ses propres contraintes, ses propres envies, ses propres besoins et surtout ses propres ressources à prendre en compte. Que vous soyez employé, cadre, fonctionnaire, retraité, jeune actif ou même stagiaire, vous ne touchez pas le même salaire, vous n'avez pas les mêmes envies et vous n'avez pas les mêmes besoins. Si vous êtes au SMIC, ça vous paraîtra très compliqué de mettre 200 € par mois de côté. Mais si vous touchez 10 000 € et que vous n'êtes pas capable de mettre 200 € de côté, là aussi, il y a un problème. En bref, on va se poser des questions que tout le monde s'est déjà posées un jour et on va essayer d'apporter des éléments de réponse. Comment on gère son argent au quotidien? Quels objectifs on veut se fixer? Quelle stratégie on met en place pour y parvenir? Où est-ce que je mets mes économies? Autant de questions qu'on s'est tous posées au moins une fois. Répondre à ces questions n'est pas compliqué, mais encore faut-il maîtriser certaines notions et certains concepts. En préparant cette vidéo, j'ai sondé mes réseaux sociaux pour savoir si le contenu de ma chaîne pourrait intéresser des personnes. Et certains sont revenus vers moi en message privé pour me dire « Ouais, Romain, c'est super intéressant, moi j'avais de l'argent à placer et je savais pas faire, alors j'ai pas fait. » Dans mes vidéos, j'aborderai les bases de la finance personnelle. Alors on ne fera pas de macroéconomie, mais on verra les notions et les concepts qui sont nécessaires pour essayer de faire fructifier son argent. Vous avez vraiment cru que vous finiriez millionnaire avec un livret A? Nous verrons comment analyser sa situation, définir des objectifs réalistes, mettre en place une stratégie pour y arriver et surveiller ses progrès, parce qu'on ne peut pas évaluer ce qu'on ne quantifie pas. Enfin, l'idée principale de cette chaîne, c'est aussi de partager avec vous mes expériences en matière de finances personnelles et d'investissement à travers mes victoires, mais aussi mes échecs, parce que j'ai pas transformé l'essai à chaque fois. Cela devrait, je l'espère, vous donner les clés pour faire le point sur votre situation et stimuler votre esprit critique. N'oubliez pas que personne ne fera les choix à votre place et que c'est votre argent, donc ce sont vos décisions, quel que soit le modèle d'investissement que vous choisissez. Partie 3. Et en parlant de situation, pour qui s'adresse cette chaîne?
Eh bien, j'ai envie de vous dire à tout le monde. Après tout, c'est une chaîne YouTube publique. Néanmoins, vous ne jugerez pas le contenu de cette chaîne de la même manière si vous avez 20 ans ou si vous en avez 60. Que vous souhaitiez préparer votre retraite, obtenir des revenus complémentaires, optimiser votre situation fiscale ou simplement faire fructifier votre épargne, il y a forcément des astuces et des opportunités qui s'offrent à vous. Finances personnelles, indépendance financière, FIRE, investissement, épargne, nous verrons ensemble toutes ces notions dans les prochaines vidéos. Vous découvrirez très vite que le temps est votre meilleur allié. Pour illustrer mon propos, je vais comparer deux profils d'investisseurs. Prenons Dylan. Dylan, il a 20 ans et dans son épargne, il a 3 000 € qu'il aimerait placer. On va dire qu'il va placer son argent en bourse et qu'il obtient un rendement annuel d'environ 8%. C'est une moyenne historique. Le but de Dylan, c'est de partir à la retraite à 60 ans. Parce que la retraite à 65, c'est pas pour lui. Ce qui veut dire que Dylan va placer son argent pendant 40 ans. Et durant ces 40 ans, Dylan va en plus effectuer un virement mensuel de 300 € sur ce placement. Alors, à la fin des 40 années d'investissement, combien Dylan aura-t-il d'argent? Je vous vois au fond avec la calculette. Allez, on va pas faire durer le suspense. Quand il partira à la retraite à 60 ans, Dylan sera millionnaire. Devenir millionnaire, c'est pas compliqué, c'est juste très long. Maintenant, opposons-le à Romain. Romain, il a 35 ans. Je crois qu'il parle de lui à la troisième personne. Romain est comme Dylan. Il a une épargne avec 3 000 € qu'il aimerait placer et, hasard de notre exemple, il va placer son argent sur le même placement que Dylan pour avoir le même rendement, à savoir 8% par an. Romain aussi veut partir à la retraite avec un petit pactole, mais comme il est plus âgé, il ne va placer son argent que durant 30 ans. Enfin, de la même manière que Dylan, il va effectuer un virement mensuel sur son placement de 300 €. Alors, combien Romain aura-t-il d'argent à la fin de sa période d'investissement? Toujours pas de calculette. Eh oui, en plaçant son argent sur une période plus courte de 10 ans, Romain obtiendra moitié moins d'argent lors de son départ à la retraite. Ça fait réfléchir, hein? C'est ce qu'on appelle la magie des intérêts composés, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Alors, je vous vois arriver tout de suite. Ok, c'est théorique. À 20 ans, on n'a peut-être pas 300 € à mettre tous les mois. J'en conviens. Oui, je sais, 8% annuel, c'est une moyenne. Des fois, ils obtiendront plus et des fois, ils obtiendront moins. Spéciale dédicace au Covid. Le but de cet exemple, c'était de vous montrer le fonctionnement des intérêts composés à travers le temps. En fait, dès qu'on parle d'une période qui dépasse les 5 ou 10 ans, tout de suite, ça devient abstrait. Mais réfléchissez. Je viens de vous expliquer que vous pourriez devenir millionnaire en 40 ans. Vous ne voudriez pas tenter le coup? Alors oui, je sais, c'est plus excitant d'aller acheter un ticket de loto. Et pourtant, est-ce que vous savez combien vous avez de chances de devenir millionnaire en jouant au loto? Je l'ai noté et je vais quand même le lire. Attendez. Il y a beaucoup de zéros. 0,000005244%. Oui, ça fait beaucoup de zéros et je dois vous avouer que moi aussi, je préfère quand ils sont de l'autre côté de la virgule. Alors, pour vous faciliter la tâche, je vous l'ai mis par écrit. Voilà. J'imagine que la plupart d'entre vous découvrent cette statistique et restent sceptiques. Et c'est normal. En France, nous avons une très mauvaise image de la bourse et à cela, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on est souvent peu, voire mal informé sur le fonctionnement de la bourse. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que notre système de protection sociale ne nous pousse pas à aller chercher d'autres sources de revenus. Mais ça aussi, nous l'aborderons dans une autre vidéo. Partie 4 ! Alors, pour ne rien vous cacher, j'avais prévu de publier cette vidéo en janvier en me disant que c'était une de mes nouvelles résolutions pour cette année 2022. Mais en plus de publier des vidéos sur YouTube, j'avais envie de me fixer d'autres objectifs pour cette année. Je me fixe 3 challenges et le but, c'est de revenir dans un an sur cette vidéo et de voir si j'ai atteint mes objectifs. Le premier objectif, c'est de construire mon épargne de précaution. Je viens de réaliser un projet personnel et j'ai pioché dans mon épargne de précaution, ce qui fait que je dois la reconstruire. Pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'une épargne de précaution, j'aborderai ce point dans la deuxième vidéo de la chaîne. Ensuite,
je voudrais toucher mes premiers revenus locatifs. Je travaille depuis quelques mois sur un projet immobilier et si tout se passe bien, je devrais toucher mes premiers revenus locatifs en 2022, ce qui deviendrait ma 3e source de revenus. Mes efforts commencent à porter leurs fruits et je me diversifie. Et enfin, pour finir, 3e objectif, c'est d'augmenter mon 2e revenu. J'ai créé un portefeuille orienté dividendes et je souhaite recevoir 100 € pour l'année 2022. Ce qui équivaut à une moyenne de 8 € par mois. C'est tout à fait réalisable. On se donne rendez-vous dans un an pour voir si j'ai réussi tous mes défis. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de parler fric avec moi et de me suivre dans les prochaines vidéos. En parlant de prochaines vidéos, j'ai déjà commencé à travailler. Comme je le disais dans mon objectif numéro 1, je souhaite reconstruire mon épargne de précaution. C'est là-dessus que je focaliserai le 2e épisode. Comment gérer son argent à la fin du mois? Comment mettre en place une stratégie 50-30-20? Bref, comment poser les premières pierres de votre réussite financière. Parce que c'est en cadrant vos dépenses à travers un budget mensuel que vous obtiendrez vos premiers résultats. Et enfin, nous aborderons comment gérer l'argent qui reste à la fin du mois. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.